Aujourd'hui est un moment historique pour nous, pour notre petit village, parce que nous célébrons notre poète, qui est aussi notre identité, qui est Frédéric Mistral, qui est né, qui a vécu ici et qui est décédé ici à Mayenne, petit village provençal. On a fait aboutir un dossier qui était de réfléchir à la restauration de la maison Mistral et ensuite de l'agrandissement de ces espaces d'exposition pour essayer de présenter un peu plus encore d'œuvres qui sont cachées aujourd'hui dans des tiroirs ou dans des malles ou dans des coffres-forts, de façon à faire découvrir encore plus l'œuvre de Mistral, l'amour de la Provence, l'amour de la culture et l'amour de la tradition. C'est toujours un plaisir de se rendre dans ces musées pour se rappeler l'importance de notre patrimoine culturel, de cet art de vivre, de cette langue provençale qui nous unit chaque jour. Alors quand j'ai été élue adjointe à la culture, il y a 11 ans, je suis rentrée dans les pièces fermées du musée et j'ai découvert avec étonnement des cartons qui étaient dans des pièces du sol au plafond, et je demande à la personne qui était là, mais qu'est-ce que c'est ces cartons fermés? C'était des vieux cartons, et elle me dit, on ne sait pas trop, ce sont des cartons qui ont toujours été là. Alors comme je suis de nature très curieuse, j'ai ouvert ces cartons et là, quel étonnement, quelle joie. J'ouvre des cartons de l'époque de Mistral, je découpe les petites ficelles, les petits journaux qui entouraient les objets, et je découvre des objets, des lettres, des photos, des plaques de verre, un film datant de l'époque de Mistral.